Bonjour Monsieur Alain Boré. Bonjour Elvire. Bonjour Elvire. Vous êtes poète, essayiste, critique d'art, romancier, dramaturge, spécialiste d'Arthur Rimbaud. Merci de répondre à l'invitation de la Galerne à nous parler de votre ouvrage « De quel amour blessé ?» Réflexion sur la langue française, qui est paru chez Gallimard. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette réflexion sur la langue française ? Je vous réponds très personnellement. J'étais à travailler à un livre de longue haleine sur la poésie. Et des amis m'ont appelé, je vais les nommer, André Velter, qui est ce poète que vous savez, et Jean-Marie Laclavetine. Tous deux travaillent comme excellents éditeurs chez Gallimard et m'ont appelé en me disant « Arrête de travailler à ce livre qu'il m'avait demandé et il faut s'employer à la langue française. » C'est-à-dire que sans cette façon, je n'aurais jamais osé m'engager dans un travail aussi vertigineux, dans un thème qui me tenait, je le sais, tellement à cœur, sans la demande expresse d'amis. C'est vous dire que ce livre m'importe tellement, m'apporte aussi tellement, qu'il fut le travail de toute une vie. C'est-à-dire, l'écrire, c'est une sorte de filet qui fait remonter, j'en suis encore stupéfait, des idées que j'avais ou que j'élaborais au long de, je peux dire, toute ma vie. Donc, en fait, grâce à la demande d'amis, je me trouve au centre de mes préoccupations personnelles. J'ai tout dit sur ce sujet, voilà. C'est aussi ce livre un voyage dans la langue française. C'est à ce voyage que vous nous conviez. Chaque langue est un monde, écrivez-vous, et chacune a un projet. Quel est-il le projet de la langue française ? Alors, je crois que c'est très important de considérer que les langues, comme les sujets, les individus, se construisent autour et avec quelque chose comme un projet qu'ils ignorent, qu'ils ne pourraient pas formuler, qui échouent plutôt et qui les singularise absolument. Répondre à cette question, donc, c'est une grande difficulté. Ça voudrait dire connaître la langue. Connaître la langue ou connaître une personne, c'est pouvoir nommer son projet. Je pense que en y réfléchissant et à l'écoute de la langue, je crois que le projet de langue française est un projet de relation. C'est ce que, voilà, il faut savoir que les langues n'idéalisent pas le même objectif. Et je pense que par exemple, disons, l'italien objective la situation. L'anglais idéalise l'échange rapide et efficace. L'allemand idéalise la soumission ou la solitude. Tout ça se discute, ce sont des choses à préciser, à tâtons, et la langue française idéalise la relation, c'est-à-dire qu'il y a dans la langue française 1000 formes, ou que toutes les formes de la langue française sont tournées vers une conception ou impliquent une représentation de l'autre. Par exemple, la place du verbe, la phonation, l'équilibre des consonnes et des voyelles, le muet, implique un certain interlocuteur qui est plutôt féminin ou diplomate ou avec l'oreille fragile, et qui est plutôt proche et qui est toujours une personne en soi, une personne respectable et respectée autant que moi. Voilà pourquoi je dis ça, parce que l'interruption, que la place du verbe par exemple, c'est une invention française, elle ne doit rien au latin, que la place du verbe rend possible, implique l'interruption et donc l'échange. Et par conséquent, dans l'échange, on ne peut pas... Voyez-vous, cela veut dire ceci. Cela veut dire que les mots, à partir du moment où l'on quitte le domaine concret, la table, la porte, les mots signifient des choses... Non, pas signifient. Les mots n'ont pas la même extension ni la même valeur d'une langue à l'autre.
Et par conséquent, la langue est le lieu des représentations collectives. Et c'est cela qui est en danger. Enfin, en danger. Oui, en danger de disparaître. C'est cela qui disparaît. Si je dis en danger, je parle d'un monument qui s'en va. C'est pas ça. Je parle d'une disparition de type colonialiste. Pour dire le mot très exact. C'est le mot exact. Avec autocolonisation. Il est beaucoup question de l'oreille dans cette réflexion sur la langue française. Pourquoi ? Alors, parce que la langue s'entend plus qu'elle ne se comprend. Je peux entendre la langue et ne pas la comprendre. Ou plutôt, je peux aussi surtout comprendre la langue et ne rien entendre. C'est à l'oreille que l'on écrit. Vous savez que Hemingway disait très justement qu'un écrivain qui n'a pas d'oreille est un boxeur qui n'a qu'une seule main. Mais écrire la langue française est précisément, cette langue dont la particularité est d'être écrite. Cette langue qui procède de l'écrit et de la littérature. Cette langue qui, unique également dans ce cas, trouve sa vérification dans l'écrit. Et qui, encore, cette langue qui n'est portée à sa grande qualité que par les grands écrivains, cette langue ne se lit que dans la mesure où elle forme cette fluidité qui est sa marque et que Nietzsche appelait une petite musique de chambre. La langue française, vous donnez à la relire avec ce livre, à la réentendre et peut-être vous donner à ce que le lecteur se la réapproprie. Est-ce que ce serait là un remède à ces mots, la réappropriation de sa propre langue pour un Français ? Oui, absolument, bien sûr, certainement. Alors se réapproprier, c'est d'abord, il faut le dire dans les termes modernes et brutaux, se dépolluer. Parce qu'il y a parmi les dangers innombrables, ce sont vraiment des dangers de disparition, pas de la langue, mais de l'être collectif. Je dis bien l'être collectif, c'est-à-dire en cela qu'il y a représentation commune. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un sujet à comprendre. Alors, dans cette question-là, il y a des substitutions. Par exemple, on dit booster à la place de... Demander à la place de quoi, hein ? On ne sait plus même. À la place de propulser ou de dynamiser. Propulser, c'est l'oreille latine. Dynamiser, c'est l'oreille grecque. Donc c'est une oreille qui disparaît et à laquelle une autre se substitue. Et l'autre est plus chaude, imprécise, avec d'autres objectifs. Et là, il y a un vrai danger de disparition. Alors par exemple, sur le plan individuel, par exemple, faisons l'effort de nous réapproprier la langue. Ça signifie de nous dépolluer. Non pas que l'anglais soit un déchet, mais au contraire, bien sûr, langue parfaitement respectable, issue de la langue française, mais devient un déchet notre langue lorsque l'on lui substitue une autre. Et donc de nous dépolluer, c'est le mot exact, je peux le défendre longuement, de l'anglais en tant qu'il domine nos représentations et nos mots. Par exemple, on dit checker à la place de vérifier, donc il faut se dépolluer soi-même, mais aussi s'articuler à la langue par la lecture. Et la langue française est la seule vraiment qui doit trouver sa vérification dans l'écrit et qui appelle à la lecture, donc à l'écriture et à son grand projet. Pour conclure cet entretien, quel livre ou quel auteur souhaiteriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, on pense au livre à venir de Blanchot parce que la langue est un projet et non pas seulement un stock de valeurs. Et il y a un grand livre en cours qui tient au grand livre général de la langue française. Et rien n'est plus beau que le livre à venir en langue française pour peu que l'on y croit. Merci beaucoup, Alain Moré. Merci, Elvire.